Bon alors, réfection des étriers de frein. Je conseille de mettre des gants parce que le liquide de frein c'est dégueulasse. Donc là j'ai réussi à pousser le piston en m'aidant du... C'était bien grippé comme vous voyez. En m'aidant de l'hydraulique sur la voiture, donc poussant la pédale de frein jusqu'à temps qu'il sorte. J'ai fait comme un joint autour sur le bocal du vase à expansion, comme ça le liquide en fait il est sous forme de... il est aspiré, enfin il peut pas s'échapper puisqu'il y a c'est un phénomène d'aspiration. Donc bon, j'ai démonté l'étrier une fois que le piston est sorti. Ça c'est le joint cache-poussière. Comme vous voyez, il est bien rouillé. Donc en gros, ça va comme ça. Là, il y a une gorge sur le piston et il y a une gorge à l'extérieur du joint qui rentre dans la rainure sur la partie extérieure de l'étrier. Okay. Et à l'intérieur, il y a le joint qui empêche le liquide de frein en gros de sortir de son compartiment. Donc là, j'ai la chance sur cet étrier, la partie intérieure est toujours bien propre. Donc, ce que j'ai fait pour retirer faire attention avec un tournevis pour rayer la partie intérieure du corps de l'étrier. En gros, j'ai nettoyé le tour, là où le joint extérieur cache poussière. Voilà. À l'aide d'une petite brosse à dents WD-40. Là, je mets du WD-40 sur ma brosse à dents et nettoyer bien l'intérieur. Comme ça, on remet tout à propre. C'est un peu rouillé, donc ça m'étonnerait pas que ça regrippe dans un certain temps. Ça, je crois que c'est parti pareil. J'ai mis un bout de chiffon aussi dedans pour éviter qu'il y ait trop de saloperies qui tombent dans le fond de l'étrier. En gros, voilà. Donc là, j'ai l'étrier qui est un petit coup de soufflette là-dedans. Ça ira bien. Donc là, on voit le joint. Il y a encore le joint du piston qui vient ici. Donc je vais le retirer. Un petit coup de tournevis. Alors encore, faire attention de ne pas abîmer la gorge intérieure. Donc là, voilà, ça c'est un joint. Bon, il n'est pas en mauvais état, mais il faut faire attention. Encore une fois, on va bien nettoyer. À ce niveau-là, WD-40 c'est assez magique. Ça nettoie très bien. Voilà. Un petit coup de brosse à dents. Alors, je vous déconseille de vous rebrosser les dents avec après parce que ça va avoir un petit goût un petit peu dégueulasse. Hein. En gros, voilà. Donc là, l'étrier, vous pouvez voir, il y a la petite gorge à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien. Là. Petite gorge à l'intérieur, la deuxième gorge là où il y a le cache-poussière. Et voilà. Donc c'est pas que c'est fragile, mais attention à ce que vous mettez dedans. À ce niveau-là, c'est bien de bien essuyer.
je vais aller mettre un petit coup de soufflette. Histoire que tout s'en aille bien. Voilà, soufflette là comme ça dedans. Hop. Alors, sur un étrier ABS, j'ai jamais fait, mais je vois pas pourquoi ça serait différent. Vous pouvez en profiter pour démonter la vis de purge et la nettoyer. Sinon vous en commandez une nouvelle, mais ça reste relativement en bon état, ce genre de choses. Ça, on voit un petit peu. La paille de fer. Hein, là, une vis de purge. Hop, ça c'est propre. On a un petit coup de soufflette dedans. C'est pas mal. C'est ça qui va se remettre en route. Mal aux oreilles. Donc là voilà. Un étrier propre. Bon, il a vécu, hein. Il a à peu près 150 000 km. Donc voilà, on pose ça là. Bien essuyé. Alors, maintenant, la pochette de joint. Mazda 9. Pour le prix que ça coûte, autant remettre des joints neufs. Ça sert à rien de chercher à grappiller et avoir des ennuis, enfin avoir à tout redémonter dans 2 semaines. Alors j'arrive. C'est là qu'il va falloir faire vite. Mon bocal se vide. Un petit peu de liquide de frein dans le bouchon. Juste histoire de mettre un petit peu de liquide sur les joints qui sont lubrifiés. Et le piston n'ira que mieux en l'intérieur. Hop. Voilà. Alors. Le joint cache-poussière. Dans sa gorge. C'est lui qui est plus chiant à mettre. Si je me souviens bien. La dernière fois, je m'étais très mal pris. C'est pour ça que faut que je refasse le joint.
Là, je crois que je m'y reprends très mal encore une fois. Le piston. C'est là que je m'y prends mal, je crois. Je crois qu'il faut mettre le joint sur le joint cache-poussière sur le piston. C'est là que les Athéniens s'atteignirent. Petit coup de lumière, histoire de voir. Il est bien mis partout. Et là, il n'y a plus qu'à pousser. Pas bien. Parce que là, il n'est pas mis. Le couillon. Là, il est mis. On regarde encore une fois. Parce que ça, c'est quand même assez clé. Hein. C'est l'étrier qui tourne un peu. Hop. On serre. Coup de marteau, peut-être bien. Qui se rentre. Là, le piston est dans son logement. Si vous voulez vous amuser, tapoter dessus jusqu'à temps qu'il soit descendu. Étant sûr que tout soit bien dans son logement. Très content de moi. Par là c'est un peu tordu mais bon. Et voilà un étrier avec son piston neuf et ses joints neufs. Et là il faut prier pour que ça soit regrippé dans 15 jours. C'est toujours la merde à faire. J'avais vite remettre mon étrier sur la voiture parce que le liquide se barre. Donc ça